vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau DIY. Donc aujourd'hui on est le 9 janvier 2015. Donc déjà je voulais vous souhaiter à tous une super bonne année 2015. Plein de bonheur, plein de bonnes choses pour vous, plein de nouvelles créations. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne année 2015. Alors en attendant, aujourd'hui je reviens vers vous avec un nouveau DIY. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait. Donc je vais vous montrer comment faire un paravent tout simplement avec quelques petits outils et vous verrez que c'est à la portée de tous. Donc je vous laisse regarder le tutoriel. Donc c'est parti, la première étape c'est la peinture la plus fastidieuse. Donc sachez que pour la peinture, si vous utilisez du sapin comme moi, vous allez voir très rapidement que votre peinture va être totalement absorbée par le sapin. Donc pour une meilleure uniformité, je vous conseille de mettre une sous-couche. Sinon, si vous aimez voir les rainures du bois, vous pouvez laisser ça comme ça. Donc une fois que vous avez laissé vos planches bien sécher, nous allons passer à l'étape de décoration. Donc c'est une étape facultative. Donc moi j'ai décidé de faire des bandes. Après vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des arabesques, utiliser des pochoirs, etc. Faites vraiment appel à votre imagination. Donc pour les bandes, j'ai simplement reporté les dimensions de part et d'autre de la planche et je vais tracer tout simplement une ligne droite pour avoir une ligne bien uniforme. Ensuite je vais simplement prendre un rouleau de scotch ici que je vais reporter de part et d'autre de ma planche et ensuite je vais venir peindre tout simplement ma bande pour avoir tout simplement pas de bavure sur le reste de ma planche. Donc sachez que comme je le disais tout à l'heure, pour le pain, pour avoir une couleur vraiment opaque, n'hésitez pas à mettre plusieurs couches. Donc pour là j'ai mis environ 2 couches pour avoir quelque chose d'uniforme. Ensuite vous reportez tout simplement. Vous faites la même chose sur toutes les planches. Donc si vous voulez aussi avoir des bandes à l'arrière, je vous conseille aussi de procéder de la même manière. Donc sur les côtés et sur les faces de vos planches. Et voilà, donc une fois que vous avez fini, votre peinture est sèche, vous allez enlever le scotch qui est là et vous allez voir une ligne bien droite. Donc maintenant, vous allez pouvoir passer à l'étape prochaine, c'est-à-dire à l'étape où il faut fixer les charnières. Donc ce que je vous conseille avant de fixer vos charnières, et bien évidemment, c'est de prendre les dimensions. Donc sachez que moi, pour une planche d'1,50 m, j'ai donc pris 37 cm en partant du haut et 37 cm en partant du bas pour positionner la deuxième charnière. Donc là j'ai pris un marteau, enfin c'est censé être un marteau mais c'est pas très conventionnel. Vous allez mettre votre vis et vous allez donner un petit coup en fait pour la fixer et ensuite vous allez pouvoir la visser dans le bois qui est tendre. Donc là vous vissez et vous mettez donc vos 3 vis sur votre charnière. Une fois que vous êtes arrivé à cette étape, donc vous avez commencé à visser les premières charnières. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez déposer donc la planche à plat, donc vous la laissez à plat et vous allez joindre l'autre planche de l'autre côté. Donc quand vous allez positionner l'autre planche, donc il faut bien réserver l'espace donc du cylindre. Il faut vraiment qu'il y ait cet espace entre le cylindre et la planche. Donc je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Voilà, donc il faut qu'il y ait un espèce de petit espace donc pour que le cylindre passe entre les deux planches et que les planches, une fois qu'elles sont repliées, il n'y ait pas de résistance. Ensuite, on passe à l'étape la plus périlleuse selon moi, c'est-à-dire l'étape où on va simplement assembler donc ces planches-là. C'est un petit peu compliqué, mais sachez que si vous vous faites aider, si quelqu'un vous tient la planche, c'est un petit peu plus simple. Donc là, le plus difficile en fait, c'est de positionner la première vis et une fois qu'elle est positionnée, c'est bien plus simple. Donc faites bien attention à ce que les deux planches soient à hauteur égale, sinon vous allez avoir quelque chose qui n'est pas du tout homogène et voilà. Donc là, une fois que la première vis est enclenchée, c'est très simple, c'est comme l'étape précédente, vous n'avez plus qu'à positionner vos vis normalement.
Maintenant, on va passer à l'assemblage de la troisième planche en fait. Donc pour l'assembler, il faut tout simplement reproduire un Z. Alors pour reproduire ce Z, il va falloir qu'on retourne en fait la planche. Donc là, on a positionné en fait les deux premières planches et on va positionner en fait les charnières sur l'autre face, tout simplement pour avoir un Z. Alors pour ce faire, on va tout simplement retourner, donc vous allez voir, on va simplement retourner une face de la planche, donc celle qui reste, on va simplement la retourner et on va positionner les charnières de l'autre côté. Donc pour positionner les charnières, ça va être à peu près le même système, vous allez voir, et on va laisser un espace pour que le cylindre puisse plier tout simplement. Donc là, on visse. Voilà, donc une fois que c'est bien fixé, on fait la même chose de l'autre côté. Et une fois que vous avez donc bien positionné vos charnières, voilà ce que ça doit faire tout simplement. Et voilà le résultat final. Donc, vous pouvez voir que votre paravent a une belle forme de Z, on va dire, et qu'il est maintenant terminé. Donc vous n'avez plus qu'à peindre éventuellement les charnières si vous désirez qu'elles se fondent à votre paravent. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!